Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Grand Lac 24. Merci d'être avec nous pour suivre ce nouveau rendez-vous d'information consacré à l'actualité de ce jeudi 11 septembre 2025 dans la région des Grands Lacs africains. Comme toujours, nous vous apportons des informations vérifiées, confirmées et issues de sources fiables, afin de vous donner une vision claire et précise de ce qui se passe dans nos pays. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Commençons par l'actualité. La Communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC, avance sur un dossier qui touche directement le quotidien de millions de citoyens, la réduction des frais de communication. Les ministres réunis ces derniers jours ont convenu de baisser considérablement les frais d'itinérance, ce que l'on appelle le roaming, entre les pays membres. Concrètement, cela signifie que lorsqu'un citoyen du Rwanda, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Burundi ou du Kenya voyage dans un pays voisin, ses appels téléphoniques et l'accès à Internet via son opérateur mobile coûteront beaucoup moins cher. Certains évoquent une baisse qui pourrait aller jusqu'à 90%. C'est une mesure qui, si elle est appliquée rapidement, facilitera les échanges commerciaux, la communication familiale et renforcera le sentiment d'intégration régionale. C'est aussi une décision attendue depuis longtemps par les opérateurs économiques et les voyageurs transfrontaliers. Dans la même dynamique, le Rwanda a participé à une importante retraite ministérielle organisée à Zanzibar, en Tanzanie. Cette rencontre, qui a réuni les ministres des Affaires étrangères des pays de la Communauté d'Afrique de l'Est, a porté sur l'intégration régionale, mais aussi sur les défis de paix et de sécurité. Les discussions ont permis d'évaluer les progrès réalisés et d'identifier les priorités pour renforcer la coopération régionale. Kigali, qui mise beaucoup sur l'intégration économique et politique de la région, a réaffirmé son engagement à travailler main dans la main avec ses partenaires pour consolider la stabilité et accélérer la libre circulation des biens et des personnes. Au Burundi, l'actualité se situe sur deux plans. D'abord, sur le plan diplomatique, le pays a continué à consolider ses relations extérieures. Le nouvel ambassadeur du Burundi basé à Rome, Ernest Ndabashinze, a remis ses lettres de créance à la vice-ministre des Affaires étrangères d'Arménie. C'est un geste symbolique mais important, car il marque une nouvelle étape dans les relations entre Bujumbura et Erevan, ouvrant la voie à une coopération renforcée dans les domaines économiques, culturels et diplomatiques. Mais dans l'actualité intérieure, une information dramatique nous parvient de Mugina, dans la province de Cibitoke. Une mère et sa fille ont été grièvement blessées par machette dans le village de Bubondo, mardi soir. Selon les témoins rapportés par des médias indépendants, l'agresseur serait un membre d'une milice locale qui a pris la fuite après son acte. Les victimes ont été transportées d'urgence à l'hôpital et leur état est jugé très préoccupant. Ce type d'incident rappelle la fragilité sécuritaire qui persiste dans certaines zones rurales, où des tensions locales peuvent déboucher sur des violences graves. Les autorités sont appelées à renforcer la protection des populations et à mener une enquête pour identifier et arrêter l'auteur de cette agression. En République démocratique du Congo, rappelons que la situation reste dominée par les violences dans l'Est. Même si aujourd'hui aucune nouvelle attaque majeure n'a été confirmée, les bilans lourds enregistrés ces derniers jours dans le Nord Kivu continuent de susciter l'émotion et les réactions internationales. À Genève, hier encore, la France a condamné la poursuite des offensives menées par le groupe armé M23, dénonçant l'appui extérieur dont il bénéficierait. Le Conseil de sécurité de l'ONU et plusieurs chancelleries occidentales suivent de près l'évolution de la situation. Dans le même temps, le HCR poursuit les opérations de rapatriement volontaire de réfugiés rwandais qui vivaient en RDC, avec plusieurs centaines de personnes déjà retournées ces derniers jours. En Tanzanie et en Ouganda, aucune information majeure n'a été confirmée au cours des dernières 24 heures. Les deux pays restent toutefois directement impliqués dans les dynamiques régionales, que ce soit sur le plan économique ou sécuritaire, notamment à travers leur participation aux instances de la Communauté d'Afrique de l'Est. Voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui. Une actualité marquée par l'effort d'intégration régionale avec la baisse annoncée des frais de communication et les discussions de Zanzibar, mais aussi par des drames humains comme celui survenu au Burundi et par la persistance des tensions sécuritaires en République démocratique du Congo. Restez connectés sur Grand Lac 24 pour d'autres développements. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'information.